Il n'était pas censé être là. Pas une star à l'université, pas un nom attendu à la draft, mais un moteur qui ne s'arrête jamais. Un mental forgé dans la douleur, les doutes et la sueur. Chaque snap, il le joue comme si sa vie en dépendait. Sobre, concentré, déchaîné. Aujourd'hui, il est l'âme de sa franchise. Un pass rusher incontrôlable. Un leader respecté. Découvrons l'histoire de Maxx Crosby, un homme que rien n'a pu briser. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord, break me down and build me up. I wanna be the slip, slip, word upon your lip, lip, rather that you rip, rip, break me down and build me up. Whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes, 'cause I love how it feels when I break the chains. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could. C'est dans le Michigan en 1997 que Maxx Robert Crosby est né. À sa naissance, il était plus costaud que la moyenne, tellement que sur le bonnet qu'on lui a mis à la maternité, les infirmières ont marqué XXL. C'est de là que vient son prénom si particulier, Maxx avec 2 X. Une manière un peu symbolique de dire qu'il allait prendre de la place, qu'il n'était pas fait pour passer inaperçu. Très attaché à ses origines serbes, qu'il porte fièrement, au point d'avoir un aigle tatoué sur le torse, représentant l'emblème de la Serbie. Des origines qui symbolisent force, résilience et loyauté. 3 mots qui finiront par définir sa carrière. Encore enfant, il déménage avec sa famille au Texas, l'état roi du football américain. Là-bas, il intègre une école où le niveau de compétition est féroce et très vite, la réalité le frappe. Il est trop léger, pas assez explosif, trop ordinaire pour attirer les grosses universités. Pas de star, pas de scouting viral, pas d'offres prestigieuses. Mais ce que Maxx a déjà, c'est une rage de prouver. Un feu intérieur que personne ne peut mesurer dans un gymnase ou sur une fiche de stats. Il s'entraîne plus fort, plus longtemps, obsédé par l'idée de ne pas laisser sa chance lui échapper. Un jour, Eastern Michigan, une université de second plan, lui tend une main. Ce n'est pas glamour, mais c'est suffisant pour lui. Parce qu'il n'a pas besoin de lumière, il a juste besoin d'un point de départ. À son arrivée, Crosby n'impressionne personne. Mais il dégage quelque chose de différent et lui affirme déjà qu'il deviendra l'un des meilleurs joueurs de la ligue, ce qui paraissait fou pour un joueur 2 étoiles. Il est fin, brut techniquement et n'a rien d'un pass rusher dominant. Mais ce que les coachs vont vite découvrir, c'est qu'il a un moteur que tu ne peux pas éteindre. Jour après jour, il travaille. Il prend du muscle, apprend mieux à lire les jeux, travaille ses mains, sa technique, son explosivité. Pendant que d'autres se contentent de suivre le programme, lui en fait toujours plus. Dans la salle de muscu, sur le terrain, en vidéo, obsédé par l'idée de progresser. Dès sa 2e saison, il explose. 11 sacs, 16 plaquages pour perte, une réputation grandissante et surtout une intensité non-stop sur chaque snap. Il sera dans la first team de sa conférence, malgré le fait qu'il joue dans une petite université que peu de scouts regardent vraiment. Mais ce n'est pas seulement son talent qui commence à attirer l'attention. C'est son attitude, son leadership, sa rage de vaincre. Crosby devient un exemple dans le vestiaire, un modèle de résilience pour ses coéquipiers. Il enchaînera une saison 2018 convaincante et en 2019, il décide de se présenter à la draft NFL. Même s'il sait qu'il n'est pas un nom à la mode, pas un prospect attendu, mais il s'en fiche, il n'a jamais été un choix logique et lui, il veut juste une chance. Crosby n'était pas une priorité pour les scouts NFL. Il sortait d'une petite fac sans le prestige ni le feu des projecteurs. À la draft 2019, il est sélectionné au 4e tour, 106e choix global par les Raiders d'Oakland. Un pari, un joueur à développer. Rien de plus sur le papier. Il arrive là dans une franchise qui venait de perdre Khalil Mack, son meilleur défenseur, ce qui avait déclenché la colère des fans. Mais très vite, il va leur faire comprendre
qu'ils viennent de mettre la main sur bien plus qu'un simple projet. Dès le camp d'entraînement, Crosby impressionne par sa condition physique, son intensité et sa mentalité. Il joue chaque snap comme un vétéran affamé. Et même s'il commence la saison dans la rotation, il n'attend pas longtemps pour s'imposer. Le moment qui change tout arrive en semaine 11 contre les Bengals. Crosby signe 4 sacs dans le même match, un chiffre incroyable pour un rookie. Il est nommé meilleur joueur défensif de la semaine dans sa conférence. À partir de là, son nom commence à circuler partout dans la ligue, grâce à des stats plus que correctes pour un rookie. 10 sacs, 16 quarterback hits, 14 plaquages pour perte, 4 fumbles forcés et une activité constante sur chaque match, malgré un rôle parfois limité. Il termine deuxième meilleur saqueur rookie de la saison, juste derrière Nick Bosa, mais sans la même défense autour de lui et la même hype médiatique. Parce que c'est ça, le contexte. Les Raiders en 2019 ne sont pas une bonne équipe. La défense est poreuse, l'effectif jeune et en reconstruction, et Crosby se bat souvent seul dans le pass rush. Entouré de joueurs moyens, parfois même dépassés, mais lui, il brille dans le chaos. Il transforme chaque défaite d'équipe en victoire personnelle. Il ne sera pas nommé au Pro Bowl, ni rookie défensif de l'année, mais une chose est sûre, la NFL a pris note. Max Crosby est là, et il ne fera que grimper. Mais derrière ses 10 sacs et son énergie débordante, peu de gens voyaient ce qu'il se passait en coulisses. Le jeune joueur vivait un combat silencieux. L'alcool avait pris une place de plus en plus grande dans sa vie. La fête, les excès, l'autodestruction. Il était tout simplement en train de glisser, lentement, mais sûrement. Loin des caméras et des projecteurs, Rachel, sa compagne, voyait tout. Elle voyait Max changer, se perdre, se déconnecter. Elle qui avait toujours pris soin de lui, en le soutenant, en payant ses factures à l'université. Ensemble, ils vont trouver une solution. Un centre de désintoxication en Californie. Le 11 mars 2020, il va décider de rentrer en cure. C'était le début d'un nouveau chapitre. Le processus fut difficile. Se confronter à ses démons. Apprendre à vivre sans l'alcool, reconstruire sa confiance, son identité, sa discipline. Rachel fut présente à chaque étape, pas comme une sauveuse, mais comme une présence fidèle, forte, aimante. Et depuis ce jour-là, il n'a pas retouché à l'alcool, et en parle assez facilement devant les caméras. When I first started drinking, I was like, oh my God, like I can go up and talk to this girl, I can go and be myself and fun, and like I fell in love with it from the first drink. I was like the life of the party type of person at first, but at the same time, like I always took it too far. Like I was always the one throwing up and always blacking out. He would leave Thursday, come back Sunday, same clothes. What was kind of frustrating too though is because he could compartmentalize it and then go wake up Monday and play football. I was just white knuckling it, which is I was sober, but I wasn't getting help. And then there were some people like Rachel, she knew everything that was going on. And she was like trying to tell everybody like he's way out of control. I felt like I was screaming down a dark hallway and everyone's like, figure it out. So you were feeling completely alone? No, 100%. I put her through hell and nobody knew like the extent. Nobody even believed her. Like that's such a sad, lonely like feeling. And like that still hurts me to this day. I threatened to leave like a million times and I've never left. But I finally left though, like it was such a good feeling for me. I was doing well to the outside world. Like I was just runner-up for Rookie of the Year. Everyone's like, Max is killing it. But like I was wild as I was drinking mainly. I was smoking. I was doing coke here and there. I was off the wall. I'd take a pill that I didn't even know what it was. Like it was scary. Can you walk me through your darkest day, your rock bottom? I woke up in my house here in Vegas. I was all alone. I was literally, my whole bed was filled with sweat just from all the alcohol that was in my system. I was so dehydrated, like it felt like I was about to overdose. I felt hopeless. Like I didn't even want to be here, type hopeless. That's when I knew I was like, this, if I don't get help now, like I'm done for. Do you really believe that? 100%. I wouldn't have lasted another
year, 6 months. 2020 aurait pu être l'année de la chute pour lui. En réalité, ce fut celle de la renaissance. Le 11 mars, il disait adieu à l'alcool. Le 13, le monde entier basculait dans la pandémie. Isolé, sobre, pour la première fois depuis des années, Max faisait face à lui-même. Et pour la première fois, il gagnait. Quand la saison 2020 a débuté, Crosby était prêt physiquement, mais il affrontait encore un autre combat, plus discret, plus brutal. Une fracture à la main qu'il a gardée secrète une grande partie de l'année. Plâtré, bandé, il a continué à jouer, sans se plaindre, sans faire de bruit, parce que c'est ce que font les guerriers. Sur le terrain, il n'a manqué aucun match. Il a démarré les 16 rencontres de la saison, enregistrant 7 sacs malgré les doubles couvertures, malgré la douleur constante, malgré une défense des Raiders en grande difficulté, et qui le laissait souvent seul face aux meilleurs linemen adverses. Mais au-delà des stats, son rôle a évolué. Max n'était plus seulement un phénomène athlétique, il devenait un leader silencieux, un modèle de constance et de ténacité. Chaque snap joué avec une main fracturée était un message à ses coéquipiers. Cette saison ne figure pas parmi les plus brillantes sur le papier, mais pour lui, elle représente l'année la plus dure et la plus cruciale de sa carrière, celle où il a prouvé que son talent n'était pas sa plus grande force. Sa force, c'était sa volonté. Après une saison 2020 marquée par le silence et la douleur, le numéro 98 des Raiders revient sur le terrain avec un feu nouveau dans les yeux. Sobre depuis plus d'1 an, en meilleure forme que jamais, il n'a qu'un objectif, dominer. Prouver que son talent, affûté par la discipline et la clarté mentale, peut faire de lui l'un des meilleurs edge rushers de la ligue. Et dès la week 1 face à Baltimore, le message est clair. 2 sacs, 5 quarterback hits, 6 pressions, une performance qui annonce le ton. Crosby n'est plus simplement un bon pass rusher, il est une force de la nature. Cette saison-là, il ne mène peut-être pas la ligue en sacs, 8 au total, mais il détruit tous les compteurs de pression. Selon Pro Football Focus, il termine numéro 1 en pression générée, avec plus de 100 sur la saison, loin devant des noms comme Myles Garrett ou TJ Watt. Ce que les chiffres ne montrent pas, c'est son impact émotionnel sur les Raiders. Dans un vestiaire frappé par la tragédie et le chaos, l'affaire Henry Ruggs, Crosby devient un pilier, un leader vocal et moral. Il incarne l'esprit de résilience d'une équipe qui se bat jusqu'au bout pour accrocher les playoffs. Et pour la première fois de sa carrière, il va disputer un match en post-saison face aux Bengals de Joe Burrow. Et là encore, il répond présent. 9 plaqués, 2 plaquages pour perte et un quarterback hit. Un moteur du début à la fin. Les Raiders s'inclinent dans un match serré, mais Max ressort de cette rencontre comme un leader d'avenir. Un joueur de grands moments. Et la Ligue le remarque. À la fin de cet exercice, il est classé 59e meilleur joueur de la Ligue. Une reconnaissance immense venant de ses pairs. Lui, un ancien joueur de Eastern Michigan, drafté au 4e tour. Un ancien addict, devenu le moteur de son équipe. Ce classement n'est pas une finalité, c'est un signal. Max Crosby est là et il ne fait que commencer. Avant même le début de la saison 2022, les Raiders envoient un message fort. Crosby est un pilier de leur avenir. En mars, il signe une prolongation de contrat de 4 ans pour 98 millions de dollars, dont plus de 53 garantis. Une récompense méritée pour un joueur qui en seulement 3 saisons s'est imposé comme le cœur et l'âme de la défense de Las Vegas. Le symbole est fort. L'annonce de cette prolongation tombe exactement 2 ans, jour pour jour, après qu'il soit devenu sobre. Une étape importante dans sa vie personnelle. Sur le terrain, Crosby confirme immédiatement qu'il mérite chaque centime de ce nouveau contrat. La saison 2022 est difficile pour les Raiders, pourtant renforcée par l'arrivée de Davante Adams. Malgré les attentes, l'équipe s'effondre, ne remportant que 6 matchs pour 11 défaites. L'instabilité offensive, les décisions douteuses en défense et une incapacité à tenir dans la durée lors des matchs rendent la saison frustrante. Mais dans cette tempête, Crosby reste inébranlable. Il termine la saison avec plus de 12 sacs, 22 plaquages pour perte, un record personnel et 3 fumbles forcés. Au-delà des chiffres, c'est sa constance, son énergie et sa capacité à dominer les tranchées qui impressionnent. Il joue pratiquement chaque snap défensif un exploit à son poste et ne relâche jamais la pression. Sa domination est récompensée par ses pairs. Il est élu 17e meilleur joueur de la ligue. Une véritable consécration pour lui. Même si sa franchise échoue collectivement, Crosby incarne l'espoir et l'exigence. Un leader exemplaire dans une équipe encore en quête de repères. À seulement 25 ans, il est déjà le visage de sa franchise.
En 2023, il franchit un nouveau cap. Si certains doutaient encore de sa capacité à se maintenir parmi l'élite, il va leur répondre de la meilleure des manières, en dominant chaque snap. La saison commence dans un contexte d'instabilité. Les Raiders peinent encore à trouver leur identité offensive. Et Josh McDaniels est rapidement éjecté de son poste d'entraîneur. Une fois encore, la franchise vacille. Mais Crosby, lui, ne déçoit pas. Sous Antonio Pierce, promu au cours de la saison, l'équipe retrouve un peu de fierté, portée par une défense plus agressive, plus physique. Une défense qui prend le visage de son leader naturel. Crosby termine cet exercice avec plus de 14 sacs. 23 plaquages pour perte, 90 pressions au total, et encore une fois, des minutes de jeu monstrueuses. Il est tout simplement le moteur émotionnel et stratégique de la défense des Raiders. Plus que jamais, Crosby joue avec une intensité rare. Chaque action est un sprint, chaque match un combat personnel. Il ne fait pas que chasser les quarterbacks, il les harcèle, les use, les étouffe. Son engagement est total. Et il devient une figure centrale de la NFL, non seulement pour ses stats, mais aussi pour son mental inébranlable et son leadership authentique. La ligue ne peut plus l'ignorer. Lors du NFL Top 100 de l'été 2024, les joueurs le placent à la 10e position, devant des superstars offensives, des MVP et des champions. Une reconnaissance immense, presque symbolique. Crosby n'est plus seulement un bon joueur dans une mauvaise équipe, il est une superstar, un modèle, une référence à son poste, considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur extérieur contre la course et un pass rusher élite à part entière. À seulement 26 ans, son avenir s'annonce radieux. La saison 2024 débute avec une question cruciale. Combien de temps Crosby pourra-t-il encore porter les Raiders sur ses épaules? L'équipe est jeune, en transition, avec un nouvel état-major et un effectif encore loin des standards d'un prétendant. Mais comme à son habitude, Crosby entre sur le terrain avec la rage d'un vétéran et la détermination d'un rookie. Très vite, la tension monte dans la ligue. Sa rivalité avec Patrick Mahomes prend un nouveau souffle. Chaque duel face aux Chiefs devient un événement. Crosby est partout. Il est obsédé par le fait de perturber le jeu adverse. Avec Justin Herbert, c'est plus personnel encore. À chaque confrontation avec les Chargers, les échanges sont électriques. Crosby joue physique, trash talk et prend souvent l'ascendant mental. Le message est clair. Dans la FC West, il veut régner par la terreur et le respect. Mais à la mi-saison, des rumeurs commencent à circuler. Les Raiders, une fois de plus, peinent à enchaîner les victoires. Plusieurs insiders évoquent un possible échange de Max Crosby vers une franchise en course pour les playoffs. Les noms des Ravens, des Lions ou encore des Cowboys circulent. Lui reste silencieux, publiquement, mais dans le vestiaire, il martèle « Je suis un Raider, jusqu'à preuve du contraire. Je suis ici pour bâtir et pour dominer ». Malgré cette loyauté, le corps commence à lâcher. En semaine 11, Crosby est touché au genou. Beaucoup pensent qu'il va manquer plusieurs semaines, mais fidèle à sa réputation de guerrier, il joue dès la semaine suivante. Blessé, avec un énorme bandage, menant toujours la défense avec la même intensité. Cette résilience force l'admiration. Tout le monde le reconnaît comme un joueur à part. Un joueur d'une autre époque. Il termine malgré tout la saison avec des chiffres impressionnants. 11 sacs, 19 plaquages pour perte, des dizaines de pressions et surtout une influence constante sur le jeu. Son impact dépasse les stats. Il est le cœur de son équipe, celui qui pousse les autres à s'élever. Quand on regarde aujourd'hui, Max Crosby, superstar défensive, capitaine incontesté des Raiders, modèle de rigueur et de ténacité, il faut se souvenir d'où il vient. Un choix de 4e tour en 2019, issu d'une petite université d'Eastern Michigan, à peine connu par les scouts. Un jeune joueur talentueux mais tourmenté qui a dû se battre contre ses propres démons. L'alcool, l'instabilité, les doutes. En 2020, il décide de se soigner. 2 ans plus tard, il signe l'un des plus gros contrats de l'histoire pour un défenseur. Et en 2024, malgré les rumeurs de transfert, les blessures et les frustrations d'un collectif qui peine à suivre son niveau, il reste fidèle au poste, fidèle aux Raiders, fidèle à sa franchise, fidèle à lui-même. Pour autant, l'avenir reste incertain. Crosby aura bientôt 28 ans, son corps encaisse, la franchise est toujours en chantier et l'appel de la victoire, des grands matchs, des playoffs commencent à se faire pressantes. Lui-même l'a dit, je suis loyal mais je veux gagner, je veux un héritage. Alors la grande question demeure, Crosby finira-t-il sa carrière dans le Nevada ou ira-t-il chercher la bague ailleurs? Une chose est sûre, où qu'il joue, il emmènera avec lui cette mentalité unique, ce feu intérieur. Cette histoire improbable d'un garçon devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète grâce à une seule chose, le travail. And the world's gonna know your name.
race, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for